7 mars, ce sera tous les jours jusqu'à retrait de la réforme, effectivement. Avec un grand rendez-vous aussi qui va être important, c'est le 8 mars, puisque les femmes sont en première ligne des dommages collatéraux de cette réforme. Quand on dit que ça va être une réforme d'effort, c'est quand même sur elles que vont principalement porter l'effort. Et donc le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, c'est aussi le jour où les femmes vont très largement rentrer en action, même si nous sommes déjà là en grande partie. Et je pense que mon rêve, comme à plein d'autres femmes, c'est que le 8 mars soit le point de bascule de la mobilisation contre cette réforme. Le deuxième point de départ, le nouveau point de départ sera le 7, puis le 8 mars, c'est ça? Et le 9, et le 10, et le 11, et autant qu'il faudra, n'est-ce pas? Absolument, c'est l'expression d'une colère qui va bien au-delà de la réforme des retraites. Et, je pense que ce président de la République et son gouvernement n'ont pas compris la souffrance des Français au travail pour une grande partie d'entre eux. En fait, cette réforme qu'on nous présente comme indispensable parce que le pays serait en faillite, ça n'a pas d'autre objectif que d'être conforme aux engagements que la France a pris sur la question du déficit et puis rembourser un certain nombre d'impôts qui auraient été supprimés à ceux qui n'en ont pas besoin. Voilà, et ce sont encore les plus faibles, les plus vulnérables qui vont le payer au prix le plus élevé. Donc il faut évidemment se battre contre cette réforme qui est injuste, inégale et qui en plus est régressive socialement. Juste une question sur ce qui se passe à l'Assemblée. Est-ce que la NUP n'est pas en train de se diviser sur la stratégie adoptée sur l'article 7? Maintenant, tout le monde a largement retiré des amendements pour qu'on arrive à l'article 7 qui est voulu par les partis de la NUPES et par les syndicats, donc tout le monde est d'accord. Ne vous en déplaise. Non, mais tant mieux. Et sur la motion de censure déposée hier par Marine Le Pen, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie-là? Ah bah, la motion de censure de Marine Le Pen, c'est vraiment une fanfaronnade et un coup tacticien politique. Le Rassemblement national, en ce moment, ils ne servent à rien. Ils ne sont pas dans la rue, on ne les voit pas dans la mobilisation sociale. À l'Assemblée, on ne les entend pas. Je ne sais pas à quoi ils servent, qui disent, je ne comprends rien. Et donc, devant cette absence, cette inexistence, ils tentent ce coup de poker. Mais c'est quoi la solution de Marine Le Pen? Sa motion de censure passe. C'est quoi son gouvernement alternatif? Elle ne sait pas en fait. Le Front National essaie de ramasser la mise à la fin de la partie. Donc il n'a aucune proposition à faire. Il va profiter du ressentiment et de la colère des Français après cette épreuve de force que vient d'engager le gouvernement. Et donc l'urgente nécessité pour l'ensemble des forces de gauche, je dis bien l'ensemble des forces de gauche, c'est justement de ne pas laisser emporter la mise par le Front National et de se réconcilier avec ceux qui ont besoin des valeurs que nous défendons. Et alors justement, là, le fait que le PLFSS ne sera probablement pas voté, certainement même à l'Assemblée, est-ce que c'est finalement la bonne façon de faire que la rue continue? Voilà. Bah ça c'est pas, vous nous demandez à nous, mais c'est pas notre stratégie à nous. Nous ce qu'on voulait, c'est sur un débat aussi important que celui-ci, qui touche, on le voit, énormément de Français, qu'on ait un débat complet à l'Assemblée, notamment sur l'article qui retarde l'âge de départ à la retraite. C'est ce que le gouvernement ne souhaite pas. Et là, vous allez voir que maintenant que nous retirons tous les amendements écologistes, communistes, insoumis, socialistes, vous allez voir qui est pour l'obstruction, qui ne veut pas qu'on arrive à cet article 7. C'est le gouvernement, parce qu'ils sont à court d'arguments et qu'ils sont très mal à l'aise sur le fond, y compris la majorité se divise et y compris certains macronistes ne sont plus à l'aise avec la position macroniste sur le sujet. C'est quand même pas de notre faute. Donc oui, ils ont fait les choix des véhicules législatifs qui permettaient le moins de débat possible. Du coup, le débat, il est aussi dans la rue, et dans la rue, il n'y a pas de 49.3. Il y a quand même une sacrée contradiction à nous expliquer qu'il n'y a pas plus important que cette réforme des retraites pour les Français, et en même temps choisir un véhicule législatif qui empêche le débat démocratique. Donc il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait le spectacle auquel on assiste, qui en effet ne fait que rejeter un petit peu plus les Français dans la défiance vis-à-vis des partis politiques. On n'a jamais eu autant besoin d'une canalisation de la demande sociale et de la demande politique par des partis politiques. Donc le gouvernement, là encore, porte une responsabilité très lourde. Il essaie de reporter sur les autres en les montrant du doigt. Et il n'a pas voulu le débat. Comme il ne veut pas le débat sur la question de l'énergie, on le verra demain. Comme demain, on verra comment il met en avant un certain nombre d'épouvantails qui n'ont que pour objectif finalement de nourrir un petit peu plus l'extrême droite. Je pense à la loi qui se prépare sur l'immigration. CQFT. Si on a d'autres bonnes nouvelles, on vous appelle. Bon courage. Merci.